Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. C'est un scandale que révèle le journal Mediapart. Connaissez-vous Caroline Parmentier, députée du Rassemblement national, qui était auparavant l'attachée de presse du Rassemblement national à partir de 2019 et qui avait notamment pour fonction de participer à la dédiabolisation du Rassemblement national. Sauf que voilà, le profil est assez mal choisi puisque Mediapart s'est intéressé aux écrits de Caroline Parmentier dans le journal Présent, qui est un journal auquel elle a d'abord participé comme rédactrice, puis comme rédactrice en chef, et elle y tient des propos qui sont à la fois antisémites, qui visent à glorifier des collaborationnistes, qui sont racistes, d'ailleurs des propos pour lesquels elle a été condamnée, puisqu'elle a été condamnée en 1995 pour incitation à la haine raciale, des propos qui sont également homophobes ou qui mettent en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà le pédigré de Madame Parmentier. Il s'agit donc d'une femme très proche de Marine Le Pen, puisque en 2022, Madame Le Pen qualifiait Caroline Parmentier de femme de talent, avec qui elle a eu plaisir de travailler et qui a été de tous les combats pendant la campagne présidentielle. Eh bien, cette dame, Caroline Parmentier, tient d'abord des propos qui visent à valoriser des personnes qui sont des collabos, personnes qui sont des fascistes, condamnés d'ailleurs pour intelligence avec l'ennemi, comme Robert Brasillac, écrivain et rédacteur en chef du journal collaborationniste Je suis partout, et elle décrivait cette personne ainsi qu'un autre nombre de personnes qui avaient été d'ailleurs fusillées pour collaboration avec l'ennemi. Elle les qualifiait de héros et de modèles, et d'ailleurs dans cet article, elle qualifiait aussi l'avortement de génocide moral, idéologique et même physique. La même année, cette députée du Rassemblement national avait publié un article qui s'appelait « On nous a menti sur Pétain », dans lequel elle disait que M. Pétain, qui a donc été condamné à l'indignité nationale pour la collaboration, avait été sali et diabolisé. Par ailleurs, en janvier 2012, Caroline Parmentier s'en prend à Simone Veil en la qualifiant de la manière suivante: la grosse, celle de la loi qui porte son nom et qui génocide 220 000 petits innocents par an. Donc, accoler le terme de génocide à Simone Veil n'est sans doute pas innocent, puisque Madame Veil était une survivante d'Auschwitz. Par ailleurs, en 2011, Caroline Parmentier prend la défense de Robert Ménard, qui s'était interrogé sur l'existence d'un lobby juif en soutien à Dominique Strauss-Kahn. Et voici ce qu'écrit Madame Parmentier. Elle écrit « Insulter les catholiques, les flics, les comptes droite, tant que vous voulez. Évoquer le lobby juif, il y a quand même des limites. » Voilà ce qu'écrivait Madame Caroline Parmentier, qui conseillait par ailleurs à Robert Ménard de se rapprocher du journal Présent, en parlant de ce journal en disant « C'est un irréductible petit quotidien français non coupé du pays réel », l'expression pays réel faisant référence, comme le rappelle d'ailleurs Mediapart, à une expression popularisée par Charles Maurras, qui était lui aussi un collabo antisémite. Par ailleurs, lorsque y a le passage de flambeau de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen en 2011, et qu'une personne, journaliste de France 24, se fera virer d'une soirée du Rassemblement national, eh bien, Jean-Marie Le Pen fera des blagues antisémites à son sujet qui font beaucoup rire Madame Caroline Parmentier. Voilà pour la partie qui concerne l'antisémitisme. Mais Madame Parmentier ne s'arrête pas là, puisque la haine des personnes immigrées et qu'elle qualifie de maghrébins également, bien, ne fait aussi partie de son registre habituel. Elle sera d'ailleurs condamnée sur ce point-là en 1995 pour incitation à la haine raciale. Et voici ce qu'elle dit. Elle parle des immigrés maghrébins comme de voyous ethniques désœuvrés, et elle parle en les rendant responsables des actes de vandalisme et de violence quand il y a des élus ou des éducateurs qui invitent des jeunes à la campagne dans des gîtes d'accueil. Et elle dit « Le seul véritable problème réside dans la proportion d'immigrés en place, quelle que soit cette place ». Voilà le genre de propos qu'elle tient. Par ailleurs, en 2011, Madame Parmentier défend Éric Zemmour quand lui, il est poursuivi et condamné pour incitation à la haine, pour avoir dit que les délinquants seraient les Noirs et les Arabes, hein, je cite les propos de Zemmour. Elle dit « Zemmour dit la vérité », elle dit « Rejoins-nous Zemmour », et elle affirme « La majorité des dealers sont d'origine africaine ou nord-africaine ». On est en 2011, donc c'est pas si vieux que ça, les propos de Madame Parmentier.
Par ailleurs, elle montre une forme d'obsession pour ce qu'elle appelle l'islamisation forcée qui se cacherait derrière la viande halal. Hein, voilà, ça c'est une des obsessions de Madame Parmentier. Et puis par ailleurs, à propos des Bleus, l'équipe de France, des Bleus, elle écrit en 2010 « Voilà ce que c'est de compter sur une équipe de voyous de cité ». Elle parle plusieurs fois de mentalité de voyous de cité. Et en 2011, à propos des supporters dans les tribunes, elle parle de supporters babouins. Voilà comment s'exprime Madame Caroline Parmentier. Elle défendra par ailleurs quelqu'un qui a tué un jeune maghrébin de 24 ans en disant que c'était une personne, l'assassin était une personne qui vivrait dans l'insécurité permanente, la peur et les agressions quotidiennes, en parlant des conditions de survie cauchemardesques des habitants des cités de la terreur, victimes de 20 ans de politique d'immigration, invasion massive. Voilà ce que dit cette personne. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier non plus l'homophobie de Madame Caroline Parmentier, puisqu'elle parle du film La vie d'Adèle, en disant qu'il s'agit d'une saloperie ambiante qui normalise l'homosexualité, comme si l'homosexualité était quelque chose donc d'anormal. Elle parle du court-métrage Le baiser de la lune comme d'un fanatisme délirant des activistes gays qui n'a plus de limite. Et puis, par ailleurs, elle tiendra des propos sur le sida en disant que le principal vecteur du sida, ce sont les pratiques homosexuelles elles-mêmes. Là, on est en 2010. Et elle parlera aussi du préservatif en 1994 comme d'une tromperie criminelle qui met en danger des vies humaines, qui autorise le dévergondage, le déboussolement des mœurs. Et je vous passe sur le reste des propos qui est plus scandaleux que le reste. En 1998, elle parlera de la loi sur l'avortement comme d'une loi républicaine de l'autogénocide. Et en 2011, elle ira jusqu'à dire qu'elle se sentait un très vieux monsieur quand elle avait vu la République et la laïcité en figure de proue du Congrès du FN, signe que même la question de la République et de la laïcité ne font pas partie de son répertoire normal. La question donc qui se pose, c'est peut-être qu'elle pourrait remettre en cause ses propos. Mais non, pas du tout, puisque Mediapart l'a interrogée et qu'elle n'enlève rien de ses propos. Elle se défend en disant « Je n'ai été condamnée qu'une seule fois en 30 ans de carrière journalistique » et elle pense que ses propos ne tomberaient plus sous le coup de la loi aujourd'hui. En réalité, si, ces propos tomberaient tout à fait sous le coup de la loi aujourd'hui. Le problème, c'est la question de la prescription sur ces propos qui sont des propos tenus dans la presse. Mais je vous assure que ces propos tombent parfaitement sous le coup de la loi d'incitation à l'antisémitisme, de discrimination à la haine en raison de l'origine, et puis de discrimination à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Bref, ce sont des propos qui sont extrêmement choquants et sur lesquels elle ne revient pas. Donc moi, je m'interroge sur un point, c'est que il y a donc une personne députée du Rassemblement national, en plus une des personnes les plus en vue du Rassemblement national parmi les députés, qui a tenu ce genre de propos, qui ne les renie pas, qui ne dit pas, je sais pas quoi, quand j'étais jeune j'étais raciste, mais maintenant je suis plus raciste. Un peu comme fait d'une certaine manière le Rassemblement national dans son ensemble, en mettant en cause un peu ce qu'il disait avant, en disant non mais on a changé, vous inquiétez pas. Et c'est toute ça la stratégie de la dédiabolisation. Mais non, là on a une personne qui assume ses propos, qui ne les remet pas en cause. Donc la question maintenant, elle doit se poser à Marine Le Pen. Et je m'interroge un peu sur la raison pour laquelle les médias n'interrogent pas Madame Le Pen sur la place de Madame Caroline Parmentier dans son groupe parlementaire. Parce que alors là, on ne peut pas parler de la brebis galeuse qui aurait, je ne sais pas quoi, mis une casquette nazie, vu que c'est arrivé dans la campagne des élections législatives la dernière fois. Non, non, là on parle d'une députée du Rassemblement national, bien en vue à l'intérieur du Rassemblement national, qui a été l'attachée de presse du Rassemblement national. Donc quelqu'un qui est dans les structures du Rassemblement national. Il ne s'agit pas d'un hasard, il ne s'agit pas d'une découverte, il ne s'agirait pas d'une personne dont on ne connaîtrait pas les écrits à l'intérieur du Rassemblement national. C'est donc bien un choix politique d'avoir fait élire cette personne députée du Rassemblement national. Et si le Rassemblement national prétend faire attention à ces questions-là aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai, mais s'ils prétendent faire attention à ces questions-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait au Rassemblement national? Qu'est-ce qu'elle fait au groupe parlementaire? Pourquoi elle est encore députée du Rassemblement national? Pourquoi ils n'appellent pas à ce qu'elle quitte le groupe parlementaire, voire qu'elle démissionne de son mandat de parlementaire? Voilà les questions qu'il
faudrait poser à Madame Le Pen suite à cet article de Mediapart. C'est un véritable scandale que cet article de Mediapart. Et vraiment, je vous invite à faire circuler l'information parce qu'apparemment, on ne peut pas compter sur les médias traditionnels pour faire circuler cette information. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc je compte sur vous pour le faire. La politique peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?